C'est l'heure du live de Humanipation. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Je suis tellement contente d'être là. Mon premier live pour Humanipation. Là, je vois que je vous dis bonjour à ceux qui vont regarder en rediffusion, puisque ça prend un petit bout de temps que les gens se branchent. Alors, pour ceux qui regardent en rediffusion, aujourd'hui, je vais vous expliquer les 5 raisons qui font que vous devriez impérativement laisser votre pitou renifler pendant les balades. Et je vais aussi vous dire comment l'inciter à sentir s'il n'est pas vraiment porté sur la chose, c'est-à-dire sentir. Il y a des chiens qui sentent, puis il y a des chiens qui sont plutôt pas portés à ça. Fait que je vais vous parler de ça. Donc, je vous redis bonjour à tous. Vraiment contente d'être là. C'est mon premier live avec Humanipation et j'en suis très fière. Je suis très fière d'être là pour vous donner des bons renseignements, puis des trucs, puis des astuces pour vos chiens. Donc, je répète, aujourd'hui, je vais vous expliquer les 5 raisons qui font que vous devriez laisser Pitou renifler pendant les balades, puis comment l'inciter à sentir s'il n'est pas porté sur la chose. Alors, ceux qui sont connectés, est-ce que vous êtes curieux de connaître ça, les 5 raisons pour lesquelles il faudrait que votre chien renifle? Puis avez-vous une petite idée de ce que c'est? Fait que gênez-vous pas pour me laisser un mot dans les commentaires. J'adore vous lire. Gênez-vous pas pour les questions. Des fois, je réponds quand c'est dans le sujet de la journée. Mais puis laissez-nous des cœurs puis des petits pouces parce que Facebook, il aime ça, des cœurs puis des pouces. Alors, je vais commencer par me présenter puisque c'est mon premier live. Je suis Mimi Griotte, je suis éducatrice canine et je suis experte en chien heureux pourquoi? Parce que ma mission, c'est de vous permettre de mieux comprendre votre chien, pour mieux communiquer avec lui, pour que vous puissiez former ensemble une équipe super soudée, une équipe du tonnerre. Donc, bienvenue. Bonjour Basile, d'épanche d'énergie et pour son instinct. Très bon, très bonne question, très bonne réponse. Merci. Puis je vais voir si Anne-Catherine, allô? Si vous êtes content d'être là, mettez-moi un petit pouce, un petit cœur. OK, donc, on part sur notre sujet, 5 raisons pour que votre chien doit sentir pendant la balade. Mettons que vous vous promenez dans une nouvelle ville et que vous vous retrouvez dans la rue avec les plus belles vitrines que vous avez jamais vues. Ben, venez pas me dire que vous n'allez pas admirer les belles choses que vous avez sous les yeux, hein? Ben, pour Pitou, les plus belles vitrines, ce sont les odeurs qui sont disséminées tout le long de son parcours. Puis je vous garantis qu'après ce live, vous n'allez plus regarder votre chien de la même façon quand il va renifler les poteaux. Je vous le dis, là. Bonjour Geneviève, j'ai un épagnol breton et elle renifle tout le long des promenades. C'est long en randonnée, je le sais, je m'en doute. Mais c'est vraiment un besoin chez le chien, puis je vais vous parler de ça. Là, pour ceux qui viennent d'arriver, on est 7, fait qu'il y en a 3 de nouveaux. Je vais vous expliquer 5 raisons pour lesquelles votre chien devrait sentir en balade, puis comment l'inciter à sentir. Donc, c'est l'été. Les odeurs extérieures sont un parc d'attractions pour Fido. Souvent, là, le fait de s'arrêter à chaque poteau, chaque borne fontaine, Geneviève, ça énerve les humains. Pourtant, laisser son chien sentir, c'est une activité incroyablement positive pour lui. Puis, pour vous aussi. Et je vais vous le prouver en 5 raisons qu'on va attaquer tout de suite. Je vais lire Anne-Catherine. J'appelle les poteaux des pipi email. Exactement. Et ça se peut bien que j'en parle. Donc, toi, Geneviève, tu as un épagnol breton. C'est un chien de chasse. Et les chiens de chasse ont un odorat incredible. Alors, on y va pour nos 5 raisons. Raison numéro 1, le chien se situe dans son environnement par son odorat, parce qu'il est plus
olfactif que visuel. Tandis que nous, on se repère dans notre environnement avec nos yeux en situant les rues, les maisons. En fait, on se situe par rapport à ce qu'il y a autour de nous. Autrement dit, et comme j'ai dit au début, le chien, il fait du sniff vitrine et nous, on fait du ziotage de vitrine. Mais empêcher un chien de sentir, c'est comme nous empêcher de regarder. C'est déstabilisant et surtout très stressant. Raison numéro 2. Donc, on a dit le chien il a besoin de se situer dans son environnement par son odorat. Raison numéro 2, l'odorat du chien est incroyablement plus puissant que chez l'humain. Là, j'imagine que je ne vous apprends rien, mais dans son nez, il y a 300 millions de cellules olfactives. Par comparaison, nous, les humains, on en a 5 millions. 300 millions, 5 millions, ça veut dire quoi? Ben, quand on passe devant une poubelle, nous, on trouve juste que ça pue. Mais lui, Pitou, il va pas trouver que ça pue, premièrement. Et puis lui, il va décoder par olfaction chaque chose qui se trouve dans la poubelle parce que lui, il a la capacité de discriminer les odeurs en les analysant une par une, même si elles sont mélangées. Ça, c'est pas pire, hein? Nous autres, on n'est pas capable de faire ça. Le chien, je vais vous faire un petit cours de physiologie, rapido. Le chien reconnaît les odeurs par un organe qui s'appelle organe de Jacobson, qui est 40 fois plus gros que le nôtre. Et il a la capacité de sentir en inspirant et en expirant. Fait que c'est comme un va-et-vient constant d'odeurs. Nous autres, on inspire, on sent, mais quand on expire, on ne sent pas. Ben lui, il est capable de discriminer les odeurs en inspirant, en expirant. Donc, c'est un va-et-vient constant, puis on pourrait essayer ça, mais on ne serait pas bien bon. Ça permet au chien de reconnaître les phéromones, qui sont différentes hormones qu'on retrouve dans l'urine du chien. Est-ce que vous me voyez venir? Donc, comment ça se passe? Je vais vous expliquer ça concrètement. Votre pitou fait pipi. Là, un autre chien arrive, puis il renifle l'urine de votre pitou. Bien, en reniflant, il peut détecter si votre chien il est fâché, anxieux ou relax. Il peut même identifier son sexe, son âge, qu'est-ce qu'il a mangé dans la journée, et oui. Et si vous avez une femelle, il peut savoir si elle est en chaleur, enceinte, ou si elle vient de mettre au monde des mini-pitous. Donc, c'est pour ça qu'on dit que, comme dit Anne-Catherine, les pipis, ce sont les textos des chiens, les pipis email. Ils s'échangent des messages. Donc, avez-vous remarqué que souvent, votre chien va faire pipi au même endroit où il a reniflé le pipi d'un autre chien? Ben, c'est ça. Il a laissé un texto. Fait que c'est pas étonnant que les chiens ils soient capables de détecter les cancers, les crises d'anxiété, l'épilepsie, le diabète, la drogue, la COVID, name it. On s'entend-tu que c'est un monde incroyable auquel nous, on n'a pas accès? Là, vous allez me dire, hey, il y a une chance. Et vous n'avez pas tort. Je pense qu'il y a des jours où on se promènerait avec un pince-nez si on pouvait décoder les odeurs comme les chiens. Alors, dites-moi si ça vous parle jusqu'à maintenant. Là, j'ai donné raison 1, raison 2. Moi, j'aime ça vous lire, là. Gênez-vous pas, là. Raison numéro 3. Sentir pour un chien, c'est bon pour concentrer son attention sur les odeurs au lieu d'être distrait par son environnement. Fait que si vous avez un chien réactif ou excité ou facilement distrait par l'environnement, ben l'inciter à sentir, c'est un super moyen de lui faire garder son focus. Okay? Parce qu'il ne peut pas sentir par terre et puis regarder ailleurs en même temps. Hein? C'est logique. Donc, dites-moi si ça vous parle ça aussi. Puis là, dites-moi si vous êtes content, là, ça fait longtemps que je n'ai pas eu des pouces, des cœurs, là. Un petit pouce, là, ça va me faire plaisir. Donc, focus, garder son attention sur les odeurs. Raison numéro 4,
quand le chien il est occupé à sentir, son cerveau sécrète des hormones de détente. Et oui, comme la sérotonine, la dopamine et l'endorphine. Et qu'est-ce que ça fait, ces hormones-là? Ça fait baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, c'est très apaisant. C'est très important de savoir ça aussi. Et raison numéro 5, dernière, sentir, c'est aussi répondre aux besoins du chien. Parce qu'à cause de nos vies d'humains, la satisfaction quotidienne des besoins fondamentaux du chien, souvent, elle n'est pas satisfaite. Et il faut savoir que c'est souvent à ce moment-là que les comportements gênants, du point de vue de l'humain, on s'entend, que ces comportements-là apparaissent. 95% des problèmes de comportement sont dus à des besoins non répondus. Et des besoins répondus, c'est quoi? C'est ce que dit Basile au début, c'est de dépenser son énergie, OK? Et sentir, c'est une activité de stimulation mentale et ça demande beaucoup d'énergie parce que le chien, il analyse toutes les odeurs qui rentrent dans son nez, OK? Fait que ça lui demande aussi beaucoup de concentration. Imaginez le travail du cerveau pour décoder toutes les odeurs qui rentrent. Et le travail intellectuel, ça fait dépenser 5 à 10 fois plus d'énergie chez Pitou que juste marcher. Donc, on calcule-tu ensemble? Si vous avez marché 30 minutes avec votre Pitou, ça va encourager Geneviève. Geneviève Gambeau, là, j'ai pas mes lunettes, mais je pense que je lis comme il faut. Si vous avez marché 30 minutes avec Pitou, mais qui a passé 15 minutes de la balade à renifler, c'est comme s'il avait marché entre 1h30 et 2h trois quarts. Pas pire, hein? Fait qu'un chien qui dépense son énergie, c'est un chien plus posé, moins frustré, puis moins énervé. Et moi, là, quand je vois, puis je suis sûre que ça vous arrive, là, quand je vois des gens en marche en laisse qui tirent sur leur chien parce qu'il veut s'arrêter pour sentir, je me dis qu'ils savent pas ça, là, que plus leur chien renifle, plus il va être brûlé et plus il va dormir en revenant de la marche. Bref, pas en résumé, non. Bref, je vais juste dire bref. Le fun pour un chien dans la marche en laisse, c'est pas de marcher, c'est de sentir. Hein? Fait que dites-moi si vous êtes d'accord avec ça ou si ça vous parle. Là, Joël, elle me dit très bonne raison, j'adore. Yes, merci Joël. Donc, comment inciter un chien à renifler s'il n'est pas porté sur la chose? Ça arrive. Moi, j'aime dire à mes clients de faire un sniffari. Puis on est les éducateurs canins, on est quelques-uns à connaître ce mot-là. Un sniffari, par comparaison à un safari, c'est un parcours de chasse à l'odorat. Donc, instaurez des routines de marche qui vont permettre à votre chien de prendre des informations dans son environnement. Autrement dit, faites des zones de sniff pour votre chien. OK? Puis, de toute façon, votre chien, il y a déjà des zones de sniff. Pensez-y, là. Est-ce que votre chien n'arrête pas tout le temps renifler aux mêmes endroits par hasard? Donc, au lieu d'arrêter à chaque poteau, vous pouvez instaurer des zones de sniff, c'est-à-dire des zones délimitées où c'est intéressant de créer une habitude de reniflage chez votre pitou. Fait que là, il va toujours anticiper puis avoir hâte d'arriver à cette zone. Alors, concrètement, comment qu'on fait ça, là? Pas compliqué pantoute, là. Vous lancez une poignée de nourriture dans l'herbe ou dans la neige et toujours aux mêmes endroits. Votre chien, il va prendre l'habitude d'aller sniffer là, à ces mêmes endroits. Fait qu'avec un sniffari, votre chien, il a du plaisir, puis vous aussi, parce que votre chien n'est pas toujours au bout de sa laisse, il n'arrête pas tous les poteaux, puis c'est plus intéressant que de marcher en ligne droite. Et, vous finissez pas avec un bras plus long que l'autre.
Donc, dites-moi si ça vous parle. Est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que quelqu'un quelqu'un dans la gang ici se dit « Oh, wow, quelle bonne idée, je vais faire un sniffari demain avec... Je vais commencer ça avec mon chien. » En tout cas, dites-moi ça si ça vous parle. Vous pouvez essayer ça demain, là. C'est pas compliqué. Bon. Vous avez compris que pour avoir un chien fatigué mais heureux, il faut le laisser sentir pendant la balade. Alors, je vous résume les 5 raisons essentielles de l'importance du reniflage pitouesque. Raison numéro 1, le chien se situe dans son environnement par son odorat parce qu'il est plus olfactif que visuel et l'empêcher de sentir, c'est comme nous empêcher de regarder. C'est très stressant. Raison numéro 2, l'odorat du chien est incroyablement plus puissant que chez l'humain. Il peut discriminer les odeurs en les analysant une par une et donc en inspirant, en expirant. Et en reniflant l'urine d'un autre chien, il peut détecter ses émotions et plein d'informations qui concernent le chien. C'est donc un échange de textos. C'est important pour le chien. Il se jase de même. Raison numéro 3, sentir pour un chien, c'est bon pour concentrer son attention sur les odeurs au lieu d'être distrait par son environnement parce que, comme j'ai dit, il ne peut pas se sentir par terre puis regarder en l'air en même temps. Raison numéro 4, quand le chien est occupé à sentir, son cerveau sécrète des hormones de détente et ça fait baisser le cortisol qui est l'hormone du stress. Raison numéro 5, en résumé, sentir, je vous lis à la fin. Après. Sentir, c'est répondre aux besoins du chien. C'est une activité de stimulation mentale. Ça demande beaucoup d'énergie et de concentration parce que le chien analyse toutes les odeurs qui rentrent dans son nez. C'est 5 à 10 fois plus fatigant que le même temps de marche. D'ailleurs, je fais une parenthèse, là. Marcher à côté de nous pour un chien, c'est comme si nous, on marchait avec une tortue. C'est pas fatigant. C'est même plate. Fait que laissons-y des choses intéressantes à faire pendant la balade. Et en résumé, comment inciter un chien à renifler? Bien, faites un sniffari, donc instaurez des zones de sniff délimitées pour créer l'habitude chez Pitou. On lance une poignée de nourriture dans l'herbe ou dans la neige, toujours aux mêmes endroits. Là, il va prendre l'habitude d'aller sniffer là. C'est ça. Donc, je vais vous lire et je vais faire ma conclusion après. Joanne Généreux, pas besoin pour nous, il ne fait que cela, sniffer en balade. D'accord, parfait. Geneviève, j'ai plus d'épaules tellement elle tire d'un poteau à l'autre. Ben, essaye donc ça, un sniffari. Fait que ce sera peut-être pas d'un poteau à l'autre, elle va peut-être vouloir aller plus directement à la zone de sniffage. Tu sais, ça pourrait être plus intéressant pour toi. En conclusion, arrêtez d'avoir un but de distance quand vous marchez avec votre chien, puis mettez-vous comme objectif sur un nombre de minutes de sniffage. OK? Fait que essayez ça, puis partagez-nous ça dans cette publication-là. La publication reste là, le live reste là. Partagez-nous les minutes de sniff de votre chien lors de la prochaine balade. Voilà, ben c'était un petit peu mon propos d'aujourd'hui, mais soyez donc conscient que votre chien, il doit sentir, c'est tellement important. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, que ça va vous donner des idées de, tu sais, vous pouvez faire n'importe quelle activité qui fait sentir votre chien, qui fait renifler votre chien, c'est vraiment, vraiment bon pour lui dans tous les sens du terme. Fait que n'hésitez pas si vous avez des idées, puis que moi, je ne les ai pas toutes dit, là. Qualité versus quantité, elle a raison, Joël, tu sais. En fait, là, en sachant, vous n'êtes pas obligé de faire 5 km. Bon, finalement, si votre chien il renifle pendant la balade, c'est vraiment une activité pour lui. Puis si, tu sais, j'ai une cliente qui dit « Colline, je fais 100 mètres avec mon chien. » Ben,
C'est ça. C'est plate à dire, hein, mais c'est ça. Ben, fais ton 100 mètres avec ton chien parce qu'il renifle partout, là, c'est ça que je veux dire, il est toujours en train de renifler. Mais si tu veux faire une marche, ben, rentre à la maison, laisse ton chien, puis va marcher. Tu sais, finalement, il faut répondre aux besoins de notre chien. Puis notre chien, s'il a besoin de sentir, on le laisse sentir. Alors, j'ai eu des beaux en terminant, là, envoyez là, les petits cœurs, les petits pouces, là, on aime ça. L'algorithme de Facebook aime ça là, pour nous encourager. Je vous souhaite, comme je dis, j'espère que vous avez apprécié ce live. Je reviens le mois prochain avec un autre sujet. Gênez-vous pas pour commenter, même dans cette publication, même si le live est terminé, on vous répond, c'est sûr. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. C'est toujours un plaisir d'être avec vous puis de vous aider à en apprendre toujours un petit peu plus sur vos pitous. Voilà, bonne soirée à tous. Je ne sais pas si c'est du monde d'Europe, ça m'étonnerait à cette heure-ci, ce qui serait mon coucher. Mais bonne soirée à tous, puis à bientôt. On se revoit le mois prochain pour un autre live. Salut tout le monde! Je vais mettre ma main à la bonne place, je suis pas bien bonne dans la gauche. Salut!